Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le tout premier sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement s'est ouvert hier à Londres. 20 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, participent aux travaux. La Côte d'Ivoire est représentée par son président de la République, Alassane Ouattara, qui a été reçu par le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson. Rappelons que les investissements du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire sont axés sur les mines et l'énergie. La première dame de Côte d'Ivoire est également au Royaume-Uni et en marge du sommet sur l'investissement, Dominique Ouattara a eu une séance de travail hier avec Jennifer Townsend, la responsable en charge de l'immigration et de l'esclavage moderne au ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth. Leurs échanges ont porté essentiellement sur les actions de la première dame de Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. En Côte d'Ivoire, la Cour de cassation se dit favorable à des actes d'instruction dans la procédure initiée contre l'ex-président du Parlement, Guillaume Soro, pour fait de recel, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Les explications tout de suite dans ce reportage de Herman Guivet. Palais de justice d'Abidjan, salle annexe du tribunal de première instance, le procureur de la République Adou Richard face à la presse ce lundi. L'information, la Cour de cassation favorable à l'instruction d'une procédure initiée à l'encontre de M. Sorokik Bafori Guillaume pour des faits de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Cette requête a été adressée à la haute juridiction eu égard à la qualité de membre du gouvernement de mis en cause au moment de la commission des faits à lui reprocher. Par arrêt en date du 17 janvier 2020, la Cour de cassation a fait droit à la dite demande en désignant l'un de ses membres qui devra procéder à l'instruction de cette procédure en application des dispositions de l'article 695 du Code de procédure pénale. La procédure ainsi décrite ne concerne que M. Sorokik Bafori Guillaume en sa qualité de membre du gouvernement au moment des faits et uniquement pour les faits de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Les autres personnes impliquées dans cette procédure demeurent poursuivies devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance d'Abidjan. Il convient d'indiquer qu'après l'instruction du dossier devant le magistrat désigné par la Cour de cassation, et si celui-ci retient à l'encontre de M. Sorokik Bafori Guillaume des charges suffisantes, il ordonnera son renvoi devant un tribunal pour son jugement. S'agissant des faits d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, leur poursuite n'obéit à aucune autre formalité particulière, conformément aux dispositions des articles 7 et 31 de la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République. Le préjudice financier s'élèverait à 1,5 milliard selon les informations mises à disposition du procureur de la République, Adou Richard. L'actualité au Mali, le retour de soldats maliens à Kidal, ville du Nord, aux mains d'ex-rebelles, a été abordé récemment à Bamako, la capitale, au cours d'une réunion du comité pour le retour de la paix au Mali, visant à relancer l'accord d'Alger de 2015. Il s'agissait de la première réunion depuis septembre 2019 du comité de suivi de l'accord d'Alger, le CSA, qui prévoit le désarmement de groupes rebelles et leur intégration dans les forces de défense maliennes. Un nouveau Premier ministre en Tunisie, le président Kais Saied a désigné comme chef du futur gouvernement l'ancien ministre des Finances. Eliès Farfar hérite de la difficile mission de constituer d'ici un mois une équipe susceptible de convaincre un Parlement morcelé. Aux États-Unis, début aujourd'hui des audiences dans le cadre du procès en destitution du président américain Donald Trump. Ce dernier est actuellement à Davos en Suisse pour participer au sommet économique mondial.
Justement, pour parler de Davos, sachez qu'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, de nombreux patrons et des défenseurs de la cause climatique, dont la jeune Greta Thunberg, vont échanger aujourd'hui dans les Alpes suisses pour la 50e édition du Sommet économique mondial. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.